Chakib Taleb Bendiab, on commence avec vous. Votre film Alger raconte l'enlèvement d'une fillette qui soulève une vague de soupçons à travers toute la capitale algérienne. L'enquête est menée par un inspecteur de police et une psychiatre et ça va réveiller les démons du passé. Regardez. Algers, Alger, pourquoi avez-vous souhaité aborder ce thème des enlèvements d'enfants en Algérie et plus généralement la violence subie par les enfants pour votre premier long métrage? Oh, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours touché pour des raisons personnelles. Bon. Et c'est vrai que j'ai vécu dans ces années-là à Alger pendant la guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire. Et il y avait cette espèce de chape de plomb en fait sur les affaires entre guillemets parce qu'on était tellement obnubilés. Malheureusement, le pays était complètement à la dérive à cause des attentats terroristes et ce qu'a vécu le peuple algérien. Mais il y avait beaucoup d'affaires comme ça qui passaient à la trappe et des légendes sont ressorties. Donc je suis allé chercher tout ça. C'est pour ça on a beaucoup travaillé avec la police d'Alger, la brigade des mineurs, qui nous a laissé d'ailleurs être en immersion avec eux pendant 48 heures. Je pense que ça n'a jamais été fait en Algérie. Et c'est ce qui a imprégné les comédiens en plus. Donc on a une volonté de réalisme absolue dans ce film pour retranscrire une réalité qui est malheureusement encore actuelle, moins aujourd'hui bien sûr, mais qui est restée dans les esprits. Et pour moi, c'était l'innocence qui était un peu aussi kidnappée. C'était une métaphore de l'Algérie d'aujourd'hui, l'innocence de l'indépendance, l'innocence de toute la... Comment dire en fait, je pense que le peuple algérien a été surpris et trahi par cette violence en fait contre eux. Et donc, est-ce que vous diriez que c'était un tabou auquel vous êtes attaqué ou est-ce que ces dernières années ça ne l'est plus justement? c'est beaucoup moins tabou aujourd'hui parce que justement, je pense que le pays s'est reconstruit de ce côté-là. Les fondements de l'État sont revenus aussi, mais il y a cette espèce de suspicion dans les quartiers. Donc, on a toujours cette peur de l'autre. Et donc on fonctionne en tribu, en clan. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a un comportement un peu différent, on a tendance à l'accuser. Ouais, ce qui peut d'ailleurs amener à des dérives. C'est ce que j'ai voulu aussi en parler. On a eu certains qui ont été lynchés malheureusement alors qu'ils étaient innocents. Et c'est ça, c'est-à-dire le message Enfin, il n'y a pas de message dans le film, mais un des thèmes, c'est quand même de comment on fait quand on est seul face à ce genre de drame, comment se reconstruire et comment avancer. Mais si on ne comprend pas notre passé, on peut pas comprendre notre futur. Alors c'est un film qui nous tient en haleine jusqu'au bout, un polar, un thriller. Alors disons-le, c'est pas forcément le genre le plus réputé en Algérie, mais vos modèles de cinéma viennent plutôt du Japon. Oui. Oui, le cinéma coréen, le cinéma de Kurosawa, qui est pour moi, qui a inspiré le cinéma américain. On l'oublie, le cinéma indépendant américain. En fait, l'histoire, je pense que ce qui me touche le plus dans ce cinéma-là, c'est l'universalité. C'est-à-dire d'avoir une vraie identité dans le film, tout en ayant... On rappelle toujours l'anecdote de Kurosawa qui avait fait Yojimbo, le garde du corps, et que Sergio Leone lui avait piqué, et que c'est devenu pour une poignée de dollars. Et en fait, on peut le transformer en western, etc. Ce côté universel de l'histoire humaine, ça a toujours été mon leitmotiv en fait, dans mes films. Vous puisez dans ce cinéma japonais, pour autant c'est un film profondément algérien. Il n'y a pas que le titre qui nous emmène dans cette ville que l'on surnomme Alger la Blanche. En quoi est-il justement profondément algérien? C'est profondément algérien. Le décor algérien. d'abord, vous avez tourné à Alger. Oui. Déjà oui, alors Alger est magnifique. J'ai voulu filmer tout Alger. C'est aussi... c'est des bas-fonds jusqu'aux étages. C'est Alger Centre, c'est l'Alger
la Blanche, Alger ancienne, qui a vécu la colonisation, qui a la décolonisation, il y a les stigmates sur les murs, il y a dans les carrelages, dans tous les lieux. C'est pour ça que le titre allait très bien à cette ville, parce que les personnages ont ce vécu aussi à travers eux. On voit aussi l'histoire de l'Algérie à travers eux et l'histoire d'Algérie. Vous dites à travers le titre, j'allais dire à travers les titres, l'anglais, le français, et je crois qu'il en a même un autre, 196. Oui, en Algérie, il est connu le titre est connu, c'est 196 mètres. Bon, c'est vrai que c'est dans le film. J'aime bien avoir des titres, vous savez, qui sont dans une réplique ou qui sont dans une... C'est un indice clé du film. Parce que la plupart des rues du centre-ville d'Alger font moins de 200 mètres, parce qu'Alger a été construite dans des ravins, donc dans un ravin. Donc en fait, il fallait avoir des rues assez courtes. Et c'est ce qui permet aux kidnappeurs, bon, je ne révèle pas plus, mais non, il faut voir un indice. Il faut voir le film. Alors, ce thriller a déjà conquis les États-Unis en tout cas, puisque vous avez remporté l'été dernier le Grand Prix du Festival international du film de Rhode Island. Ça fait quoi d'être médaillé d'or dans un festival indépendant aux États-Unis pour son premier film, premier long métrage? C'était complètement... Bon, ils m'ont appelé, j'ai été complètement surpris. J'étais au McDo. Je ne savais même pas que j'allais gagner. Donc oui, c'est impressionnant. Enfin, la carrière du film nous échappe un peu, je ne vous cache pas. Là, en plus, on a encore 3 autres festivals au Canada, à Rue-Noranda le 27 octobre. Et il y a les Oscars. On enchaîne aussi avec Valence. Je vous conseille d'aller dans des fast-foods, c'est pas très bon pour la santé. Non, plus souvent, juste avant les Oscars, si vous pouvez y aller plus souvent, si le téléphone sonne. C'est sûr, c'est sûr. Et on a notre avant-première au Moyen-Orient, en Égypte, à Gouna. Donc un beau très programme. Très grand festival. Oui, on va être très chargé, mais c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Et on est très très content pour l'Algérie surtout. Eh bien, c'est mérité parce que vous l'avez tourné ce film dans des conditions, pas forcément, on n'en a pas parlé, mais vous ne preniez pas sous l'or, on va dire. Non, en 27 jours et ça a été très intense, mais j'ai eu une équipe exceptionnelle et un casting exceptionnel. Nabil Asli, Myriam Bechkan, Hicham Esbah, Ali Namous. Ce sont des exceptionnels comédiens et qui ont tout donné avec l'équipe technique. On a vraiment été une équipe extrêmement soudée, sinon ça n'aurait pas marché. Et ça donne un grand film donc pour Alger.